Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un témoignage. C'est une vidéo que je dois vous faire depuis un certain bout de temps. L'été dernier je suis partie en séjour linguistique à Toronto avec ma sœur et j'ai vraiment vu la main de Dieu agir dans ce voyage sur le moment même, mais dans toute la préparation, tout ce qui s'est passé avant le voyage, avant qu'il se concrétise. Et je trouvais ça important de vous en parler, de vous expliquer comment Dieu a agi dans ma vie et comment j'ai décidé de lui faire confiance durant tout ce processus. Donc tout commence en 2022, je suis en 5e secondaire et ma sœur elle est en 4e secondaire. On a cette envie de partir aux États-Unis, plus précisément à New York, pour améliorer notre anglais. Ma sœur et moi, on est des personnes qui aiment vraiment les langues. On passe vraiment beaucoup de temps à mélanger les langues, à mettre des mots dans d'autres langues qu'on parle. On est vraiment des personnes qui aiment les langues, tout simplement. Pendant le confinement, ma sœur, et bien avant je pense, ma sœur elle a commencé à apprendre l'espagnol et moi j'ai commencé l'italien. Et on est vraiment juste des personnes qui aiment les langues. Et on s'est dit qu'on avait envie d'aller aux États-Unis, déjà pour voyager, pour découvrir et aussi pour améliorer notre anglais. On avait pour projet d'abord d'aller étudier aux États-Unis après la réto et on a décidé d'aller demander des renseignements à nos profs d'anglais. Donc moi je vais vers ma prof d'anglais, donc si je regarde en bas c'est parce que j'ai mes notes pour pouvoir suivre et pour la chronologie. Donc je vais vers ma prof d'anglais et je lui demande comment ça se passe, comment ça se déroule, quelle est la marche à suivre, est-ce qu'il y a des associations. Et elle m'explique en gros que partir étudier à l'étranger c'est quelque chose qu'on fait de son propre chef, donc avec son argent, on part, on cherche un travail là-bas, etc. C'est pas quelque chose qui se fait grâce à des associations. Donc elle m'a conseillé de plutôt faire un échange, désolée je ne me rappelle plus le mot, une année d'échange, voilà. Elle nous a recommandé de faire une année d'échange et elle nous a donné des associations. WEP, YFU, WEP aussi et d'autres associations mais je me rappelle plus. Donc notre idée de départ c'était ça et on a changé d'idée. Donc on commence à contacter les associations, à faire des appels vidéo avec ces associations et on commence par rencontrer deux problèmes. Le premier c'est que nos parents sont pas du tout, mais pas du tout emballés par l'idée. Déjà parce qu'ils trouvent que ça a un coût, ils voyaient pas forcément l'utilité de faire ça. Aussi ils avaient un peu peur de nous envoyer si loin toutes les deux, c'était vraiment un autre continent. On n'avait jamais voyagé seul avant et ils n'étaient pas vraiment emballés. Ensuite on n'avait pas de travail pour pouvoir les aider, on n'avait pas de job étudiant, on n'avait jamais travaillé de nos vies. Et un autre problème est survenu à ce moment-là quand on a commencé à prendre contact avec les associations, c'est qu'on ne pouvait pas partir au même moment, ni au même endroit. Avec WEP, et je pense avec toutes les associations, quand on fait une année d'échange, tu sais juste dans quel pays tu vas. Donc nous on voulait aller aux États-Unis, mais on savait pas dans quel état on allait se retrouver et on n'allait pas forcément être dans le même état. Ensuite, on n'avait pas 18 ans et au moment où on voulait partir, donc un an plus tard, on voulait partir, si je me rappelle bien, on n'avait pas le droit d'aller dans des campus parce qu'on était mineurs, donc on devait aller dans des familles d'accueil. Et du coup, dans des familles d'accueil, on allait être séparés, alors que dans des campus, on pouvait être ensemble. Donc on a commencé à rencontrer ces problèmes-là. Il y avait aussi comme quoi, parce que moi j'allais être en réto, je ne pouvais pas partir au même moment que ma soeur qui allait être en 5e au moment des faits. Et il y avait des règles comme quoi on ne peut pas partir plus de 3 mois, quelque chose comme ça. Dans certaines années, je ne me rappelle plus très bien. Ce qui faisait que ma soeur, elle devait partir au Canada et moi je devais partir aux États-Unis si on suivait cette association-là. Avec YFU, le problème c'était qu'il n'y avait plus de place pour partir aux États-Unis ou même au Canada, si on voulait partir à deux au Canada. Parce que nous, notre but, c'était vraiment de faire une expérience à deux. On ne voulait pas être seul, on ne voulait pas partir dans des villes différentes, on ne voulait vraiment pas vivre cette expérience seule, mais vraiment un voyage à deux, comme ça entre sœurs. Donc à chaque fois qu'on parlait de ce projet-là autour de nous, parce qu'on était vraiment enthousiastes, on voulait vraiment dire à tout le monde qu'en fait on va partir aux États-Unis en fait.
Et on en parlait autour de nous. Et les gens, ils nous démoralisaient. Ils disaient c'est qu'un rêve, ça se réalisera pas. On réalise pas toujours ses rêves. Ils nous disaient que c'était dangereux parce que on connaît pas les gens où on va, parce que nous on pouvait pas aller dans des campus. On connaît pas les personnes, on sait pas ce qui peut arriver, c'est super dangereux, etc. Et les gens nous démoralisaient vraiment. Et voilà, ils étaient pas. Déjà que nos parents étaient pas à chaud, les personnes autour de nous, ils nous croyaient pas, ils se moquaient un peu de nous en nous disant ouais on verra quand on y sera. Voilà, c'était un peu dur sur le moment. Au final, on a changé de projet. Donc on voulait plus partir en année d'échange parce que comme je l'ai dit, sinon on partait pas au même moment. On a décidé de partir en séjour linguistique. Donc séjour linguistique, c'est plus court. C'est toi qui décides combien de temps tu pars, combien de temps tu pars, combien de semaines. Et plus tu pars longtemps, plus c'est cher, moins tu pars longtemps, etc. Et là, on peut choisir où on va précisément. Le seul truc qu'on peut pas choisir, c'est la famille d'accueil dans laquelle on va. Et ça, on sait juste à la fin. Enfin, vraiment, quelques temps avant de partir, tu connais ta famille d'accueil. Tu connais juste leur nom de famille, où ils habitent. Mais t'as vraiment pas de photos, t'as pas de visage, rien du tout. Tu découvres vraiment ça, en tout cas avec l'association avec laquelle on est parti. Tu découvres vraiment ça sur le moment quand t'arrives devant chez eux et que tu sonnes à la porte. Donc... il y avait tous ces problèmes-là, on n'avait toujours pas trouvé de travail, on avait ces personnes qui nous démoralisaient, on avait changé 2 fois de projet. Et il y a eu une prédication à mon église et le pasteur, il a partagé un verset qui m'a vraiment touchée. Et ce verset c'est « Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. » 2 Rois 3,18. Et je me suis dit, Dieu c'est le Dieu de l'impossible. C'est Dieu. Il peut vraiment faire n'importe quoi. Il peut vraiment répondre à toutes nos prières. Il y a tous ces versets qui disent que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est pas impossible à Dieu. Et je me suis dit que réaliser ce projet, nous permettre d'avoir l'argent, d'avoir un job étudiant, d'avoir une bonne famille, ça c'est peu de choses pour Dieu. Parce que Dieu, il peut tout. C'est le grand Dieu. Il peut vraiment tout. C'est le Dieu qui a séparé la mer en deux, qui a guéri des malades. C'est le Dieu, le grand Dieu, le Dieu de la Bible, et il peut tout faire. Et du coup, j'ai commencé à remettre le projet entre les mains de Dieu. J'ai dans mon carnet de prière, j'ai des colonnes. Donc j'écris prière en haut. Dans une autre colonne, je mets la date à laquelle je fais cette prière. Et dans une autre colonne, je mets la date à laquelle Dieu a répondu à cette prière. Et à chaque fois que Dieu répond à une de mes prières, je souligne en jaune pour voir que Dieu a répondu à cette prière. Et j'ai commencé à remettre ce projet dans les mains de Dieu. Il y a aussi ce verset que j'aime beaucoup qui dit « Déchargez-vous de tous vos soucis car Dieu prend soin de vous ». Dans 1 Pierre 5,7. Et j'ai commencé tout simplement à décharger mes soucis, à dire à Dieu, voilà, il y a telle chose qui va pas, telle chose, je te remets entre tes mains, je sais que tu peux tout, que tu as un grand Dieu, que tu réponds aux prières. J'ai commencé aussi à tenir une miracle list. Une miracle list, c'est une liste de miracles, tout simplement, donc c'est un peu le même principe avec les colonnes et la date, et à chaque fois que Dieu fait un miracle dans ma vie, qui répond à une de mes prières, et ben je notais dans ce carnet, dans ces colonnes. Et je notais aussi les miracles que je voyais dans la Bible. À ce moment-là, je lisais les évangiles, j'avais parcouru Matthieu, Marc et j'étais à Luc. Et à chaque fois que que Jésus faisait un miracle, Dieu faisait un miracle, je le soulignais dans les couleurs de mon code couleur, parce que j'ai un code couleur. Et à chaque fois, je le notais dans ma liste pour m'en rappeler. Et quand je parcourais mon carnet, je me rendais compte qu'il y avait vraiment énormément de jaune. Pour les prières que Dieu a exaucées, énormément de la couleur de mon code couleur, je sais plus très bien si c'est vert ou quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte que Dieu, il avait déjà fait plein de choses dans ma vie, il avait déjà agi pour plein de situations dans ma vie et que je ne voyais pas pourquoi dans cette situation-là Dieu pouvait pas agir. Et comme je vous ai dit, je lisais Luc et je suis tombée sur un verset qui m'a vraiment touchée dans Luc 2, 19. Luc 2, 19.
le verset qui nous intéresse, même si je vais un peu vous situer le contexte, c'est « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur ». Donc là, c'est le moment où Jésus vient de naître et les anges viennent dire aux bergers que Jésus est né. Je vais vous lire à partir du 15, après que les anges aient reçu, que les bergers aient reçu cette parole des anges. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. À ce moment-là, je me suis dit, regarde tout ce que Dieu a fait dans tes carnets, tout ce que Dieu a accompli. Garde toutes ces choses dans ton cœur, garde-les, repasse-les dans ton cœur, parce que ce que Dieu a déjà fait, il peut le refaire. Et il y a ce verset aussi qui dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je me suis dit, je repasse toutes ces choses dans mon cœur, je fais confiance à l'Éternel. Il a déjà fait toutes ces choses, que ce soit dans la Bible, dans ma vie. Il a répondu à telle prière. Dieu, il a vraiment agi. Je voulais vraiment repasser tout ce qu'il avait fait et dans mon esprit pour me dire à chaque fois quand il y a un problème, à chaque fois quand on essaie de me décourager, non, Dieu il a fait ça, il a dit ça dans sa parole, c'est pas un homme pour mentir, c'est un Dieu qui tient ses promesses, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui est bon, qui est juste. Et c'était vraiment mon état d'esprit durant toute cette période. Donc je vais vous lire aussi autre chose. Il y a eu un camp dans mon église, c'était un camp d'été, c'était un camp camping. Et le thème c'était, je pense, déplacer les montagnes ou quelque chose comme ça. Et on avait eu à un moment donné les monos qui allaient dans chaque chambre et qui faisaient avec les personnes de cette chambre une sorte de quiet time, un petit moment avec Dieu le matin. Ah oui, c'est non, je suis non, désolée. Donc je vais chercher le verset et il y avait ce passage-là, on a lu ce passage-là à un moment donné. Donc c'est dans Nombre 13. Le contexte, c'est que c'est Moïse qui va envoyer des espions pour aller explorer Canaan pour voir si c'est une ville qu'on peut prendre. Je vais commencer à partir du chapitre 13, verset 1. Je vais vous passer le moment où il cite toutes les personnes, tous les espions, parce que pour aller un peu plus vite. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël, voici leurs noms. Donc là, il y a tous leurs noms, et précisément dans toutes ces personnes, on a Caleb et Josué. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand en nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Donc là, ils montent, je passe, et ils vont revenir après vers Moïse. Donc ils vont explorer, etc. Je reprends au verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent «
nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décidèrent devant les enfants d'Israël, et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak. Et de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc là, je reprends au chapitre 14, et je vais reprendre au verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Donc on peut voir ici qu'il y a vraiment deux types. Il y a parmi les 12, il y en a 10 qui disent non, c'est impossible, on ne peut pas prendre ce pays, c'est un très bon pays, mais il y a des géants, il y a ceci, ils voient tous les problèmes, ils listent tous les problèmes. Et de l'autre côté, on a Caleb et Josué qui décident de croire en la promesse de Dieu, de croire que Dieu est avec eux, que c'est le Dieu d'Israël qui est avec eux et qu'il leur donnera ce pays tout simplement. Et Mamono, ce jour-là, elle nous a dit, est-ce que vous voulez, quand il y a une situation, être comme Caleb et Josué, ou alors plutôt être comme les 10 autres espions? Et ça m'a vraiment parlé quand j'ai relu ça dans un de mes carnets, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, waouh, est-ce que face à cette situation où il y a plein de problèmes, où j'ai toujours pas trouvé de travail, j'ai toujours pas convaincu mes parents, tout le monde me décourage, est-ce que je veux être comme Josué et Caleb, ou est-ce que je veux croire en la parole de Dieu, en tous ces versets qui disent que je peux me confier à Dieu, ou alors est-ce que je veux juste regarder au problème, regarder à la montagne qui est devant moi, au lieu de regarder au Dieu qui est avec moi. Il y a cet autre verset qui dit, donc ça c'est mon carnet, avec tous les versets auxquels j'ai envie de me souvenir. Et il y a ce verset que j'aime particulièrement, qui dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, 3. Et je me suis dit, bah non, moi j'ai envie d'être comme Josué et Caleb, j'ai envie de faire confiance à Dieu, j'ai envie de m'attendre à lui, de le remettre dans cette situation, de remettre ce projet entre les mains de Dieu et croire qu'il agira parce qu'il est avec moi. Et j'ai pas envie d'avoir peur, j'ai pas envie de voir que les problèmes, j'ai pas envie d'avoir peur de cette montagne alors que j'ai le Dieu qui peut la déplacer avec moi. Il y a cette phrase qui dit ne dis pas à Dieu combien tes problèmes sont grands, mais dis à tes problèmes combien ton Dieu est grand. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est aussi une phrase assez percutante, je trouve. Et j'ai décidé que non, moi je serais comme Caleb et Josué. J'ai remis ce projet entre les mains de Dieu, je lui ai fait confiance et j'ai cru que Dieu pouvait agir et pouvait réaliser ce rêve parce que c'est le Dieu de l'impossible tout simplement et tous les versets qu'on a cités. J'ai décidé de repasser, donc comme je l'ai dit, toutes les fois où il a agi dans mon cœur, à chaque fois qu'il y avait un souci. Et bizarrement après que j'ai fait ça, que j'ai vraiment décidé de laisser Dieu agir, tout a commencé à peu près à se débloquer. Donc on a trouvé un travail quelques jours avant notre anniversaire, toutes les deux, et on a été engagés. Ensuite, j'ai trouvé une autre association que EAF, Web, etc. Et j'ai trouvé l'association Information Planète. Et avec cette association, les prix étaient plus abordables, il y avait plus d'activités à faire sur place. On a décidé de ne plus partir à New York, aux États-Unis, mais de plutôt partir au Canada, parce qu'on était près de les chutes de Niagara, du coup on était à la frontière je pense, et du coup on pouvait partir le week-end à New York, le week-end dans le côté plutôt francophone du Canada, donc Québec, etc. Donc c'était les French Tours, il y avait plein d'activités, et on a décidé de partir du coup avec cette association. On a montré le devis à nos parents, et bizarrement là ils ont dit oui, ils étaient d'accord. Même avant ça, ma mère, qui était vraiment pas chaude au début, qui c'était vraiment celle qui était le plus à nous dire non, ça va pas se produire, on n'est pas d'accord avec ce projet. Elle a commencé petit à petit à nous en parler, à nous dire oui, j'ai fait un rêve, vous étiez aux États-Unis, etc. Et
j'ai pu voir que Dieu, il agissait vraiment. Et l'aventure a démarré à partir de ce moment-là. On a payé la compte et tout s'est débloqué. On avait un travail pour avoir de l'argent de poche, nos parents étaient d'accord, on avait l'association, on avait l'école sur place, on avait la durée qu'on voulait, on est parti 4 semaines et on a payé la compte. Et du coup on a commencé à prier pour notre famille d'accueil. On voulait qu'il se passe aucun problème sur place, qu'il y ait vraiment pas de danger par rapport à notre famille d'accueil. On ne voulait pas tomber sur des gens bizarres. J'ai vraiment décidé de remettre le séjour sur place entre les mains de Dieu, les cours là-bas, les rencontres qu'on allait faire, parce qu'on serait vraiment qu'à 2 finalement. Et ce qui a été super bien avec Information Planète, c'est qu'il y avait vraiment une possibilité qu'on soit tout près avec ma soeur. On pouvait cocher une case, est-ce que vous voulez être proches l'une de l'autre? Et on a coché cette case et franchement on était ma rue elle était comme ça, sa rue elle était là. J'avais qu'à marcher je pense 5 minutes et 5 minutes pour qu'on se rejoigne là et qu'on parte ensemble à l'école toutes les deux. Donc vraiment gloire à Dieu, parce que au début il y avait le problème qu'on pouvait pas partir toutes les deux en même temps, au même endroit, carrément même pas dans le même état ou dans le même pays. Et au final on s'est retrouvés à 5 minutes l'une de l'autre. J'avais vraiment juste à remonter ma rue pour trouver sa maison juste devant et qu'on puisse partir ensemble à l'école, parce qu'on avait des cours de langue puisqu'on voulait apprendre, améliorer notre anglais. Du coup voilà, ensuite le 8 juillet on a pris l'avion pour le Canada, pour Toronto. Et voilà, on est parti et on s'est séparés parce que voilà, on avait 2 familles d'accueil différentes, c'était ce qu'on voulait. Nous on voulait pas être dans la même famille d'accueil pour pouvoir avoir notre propre expérience quand même. Et sinon on allait parler que français, on le savait, parce que déjà on avait là-bas on s'est fait des amis français et on parlait vraiment français avec eux tout le temps. Et du coup on est arrivé sur place. On a découvert nos familles. Et moi j'ai été vraiment agréablement surprise, parce que ma famille elle était vraiment géniale. Il n'y a eu aucun problème, ils étaient vraiment adorables. Je mangeais super bien, même si je mangeais beaucoup de riz aussi, parce qu'ils étaient philippiens et elle m'a dit que chez eux ils mangeaient beaucoup de riz. Et du coup on mangeait vraiment beaucoup de riz, mais sinon elle cuisinait super bien, je m'entendais super bien avec elle. J'avais aussi cette indépendance, j'avais ma propre chambre comparée à d'autres, parce qu'on était plusieurs étudiantes, en tout cas dans ma famille d'accueil, ma soeur aussi je pense. Et il y avait 2 étudiantes qui partageaient une chambre à 2. Moi j'étais vraiment seule dans ma chambre, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que je partage ma chambre avec ma soeur dans la vie de tous les jours. Et là-bas j'avais mon indépendance, j'étais toute seule, on me demandait rien en fait, je faisais un peu ma vie. Je descendais parfois pour parler avec ma mère d'accueil, avec mon père d'accueil, avec leurs enfants, c'était vraiment bien. Et puis les autres étudiantes qui étaient là, on s'entendait aussi super bien. Avec l'une d'entre elles, je suis partie aux chutes du Niagara aussi. Du coup c'était super cool. Vraiment Dieu m'a prouvé que tout ce que les gens disaient, ça s'est pas produit. J'ai aucun problème avec mon père d'accueil, ma soeur non plus. Enfin elle avait pas de père d'accueil, mais bon elle a pas eu de problème avec sa famille d'accueil. On n'a pas eu de problème sur place. On a vraiment fait de super rencontres, on a eu vraiment des amis, et je me rappellerai de ce mois qu'on a passé là-bas toute ma vie. J'ai encore je tiens contact encore avec ma mère d'accueil et les amis que je me suis fait là-bas, et à chaque fois on se dit mais c'était le meilleur mois de notre vie en fait, c'était trop bien. On était, vraiment Dieu nous a bénis. Dieu il a répondu à notre prière parce qu'on était proches, on était ensemble, on a vécu l'expérience ensemble, on a eu de l'argent sur place. Nos parents ils ont réussi à payer tout le voyage. Il n'y a eu aucun problème, aucun. Le seul petit quoi qu'il y a eu, c'était que on pouvait pas payer avec notre carte, on était juste obligé de retirer de l'argent, mais bon on arrivait quand même à payer. Au final on a trouvé une solution. C'était vraiment la meilleure expérience de ma vie. Dieu nous a vraiment bénis, il a vraiment fait au-delà de ce que je pensais. On allait aussi à l'école, comme j'ai dit, et l'école elle a proposé plein d'activités. On allait voir un match de baseball, et ça c'était génial, c'était vraiment génial. On allait au chutes du Niagara, on est allé à Toronto Island, on allait à plein d'endroits. On allait en parc d'attractions aussi qui était vraiment trop génial. Et le fait qu'on ait vécu cette expérience à 2, c'est des souvenirs vraiment pour toute la vie, et c'était vraiment génial. Et il y a plein de fois où on est là, où on se parle et on dit ouais franchement ce voyage il était trop bien, c'était vraiment génial. Et je me rappelle quand les personnes me disaient non ça va pas se passer, ça va pas arriver, c'est impossible,
c'est dangereux d'aller dans une famille d'accueil, vous serez seul, c'est mieux d'aller dans un campus, c'est mieux ceci, etc. Et quand je regarde aujourd'hui, et je me dis que j'ai bien fait de ne pas les écouter et de me confier à Dieu, de lui faire confiance, de remettre ce projet entre ses mains, parce que Dieu ne m'a pas abandonnée. Dieu, il a répondu à ma prière, il a fait au-delà de ce que je pensais, et vraiment je suis reconnaissante. Et je fais cette vidéo pas forcément pour vous dire d'aller faire un séjour linguistique, même si c'était génial et que franchement c'est une expérience incroyable, même si je suis pas devenue bilingue, ça m'a vraiment juste permis d'être plus à l'aise à l'oral, parce que je trouve qu'à l'école on n'est pas vraiment habitué à avoir des conversations, parce qu'on avait vraiment des conversations en anglais non-stop avec les profs, avec mes amis qui venaient de partout dans le monde. Dans ma classe, il y avait des Français, des Italiens, des Espagnols, des Mexicains, il y avait vraiment de tout, des Asiatiques, il y avait vraiment, on était 3 Belges, mais vraiment il y avait de tout. Et qu'est-ce que je disais, voilà, c'est pas, comment dire, je fais pas cette vidéo pour vous dire de faire un séjour linguistique, mais pour vous dire de vous attendre à Dieu. Parce que si vous avez un rêve, un projet, que ce soit pour vos études, que ce soit pour n'importe quelle situation, remettez les choses à Dieu, priez, faites confiance à l'Éternel, gardez tous ces versets que vous connaissez dans votre cœur, repassez-les dans votre tête. À chaque fois qu'il y a un problème, attendez-vous à Dieu, ayez foi en sa parole, en ce qu'il a promis, parce que Dieu il agit, c'est un Dieu vivant, il est capable de toutes choses. Et voilà, ça m'a prouvé, juste ce voyage-là m'a prouvé que je pouvais compter sur Dieu, que je ne devais pas écouter les gens, que je ne devais pas me soucier des problèmes, mais que je devais regarder à l'Éternel, regarder à sa parole, faire confiance à tout ce qu'il dit dans sa parole, regarder à tout ce qu'il a déjà fait et croire qu'il peut le refaire encore. J'espère que ce témoignage vous touchera, j'espère que grâce à tous ces versets, vous pourrez apprendre à vous confier à l'Éternel, à prier, à remettre vos projets entre ses mains. J'espère aussi que ça vous a appris quelque chose aujourd'hui. On se retrouvera, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, en tout cas bientôt. Et que Dieu vous bénisse, tout simplement, soyez bénis et confiez-vous à Dieu. From you, I'm all